Financer une campagne électorale demande un certain doigté et surtout un compte de campagne en bonne et due forme. Dans les communes de plus de 9000 habitants, les candidats ont un porte-monnaie déterminé à l'avance. Leurs dépenses sont donc plafonnées. Quid de faire cavalier seul, ils doivent faire équipe avec un mandataire financier responsable des bons comptes de campagne. C'est d'ailleurs ce dernier qui aura la lourde charge de déposer le compte de campagne à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques pour un contrôle. Du côté des recettes, une personne physique peut faire don d'un petit pécule au candidat de son choix, mais attention, dans la limite de 4 600 €. Les personnes morales ne peuvent quant à elles ajouter quelques pièces au porte-monnaie que s'il s'agit de partis ou groupements politiques. Pour les dépenses, celles effectuées pendant l'année précédant les élections sont les seules qui pourront figurer sur le compte de campagne. Mais depuis le 31 octobre 2013, les dépenses liées aux primaires des partis politiques, qui se sont multipliées, peuvent elles aussi faire partie de la liste. Une fois déposé et approuvé, le compte de campagne pourra faire gagner au candidat un remboursement forfaitaire. Enfin, seulement si celui-ci arrive à glaner 5% des suffrages aux élections finales. Les candidats des communes de moins de 9000 habitants goûtent quant à eux aux joies de la liberté de gestion de leur compte. Ils ne peuvent néanmoins pas recevoir de gratification de la part de personnes morales. Et oui, on ne peut pas tout avoir. L'État se dédouane également de tout remboursement, même pour le candidat le plus populaire. Enfin, si les règles du jeu des comptes de campagne ne sont pas respectées, eh bien les candidats fautifs risquent de croupir en prison pendant 10 ans, payer 150 000 € d'amende et une radiation des listes électorales pendant 5 ans. À bon entendeur.